Bon matin à chacun de vous. Je ne sais pas si vous pouvez esquisser un sourire à votre voisin. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Juste un sourire, ça fait du bien, hein? Les muscles se détendent et c'est tellement bon de voir cette décoration que Dieu a mise sur notre visage, n'est-ce pas? Un sourire. Amen. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous avez placé une attente devant le Seigneur pour ce temps de parole, de nourriture. Mais avant toute chose, j'aimerais dire merci à Pasteur Valérie, Pasteur Nathaël. Merci, mon frère. À Pasteur Valérie, Pasteur Nathaël qui me fait confiance et aussi tout le travail qu'ils font ici. Donc, si vous voyez les lumières qui sont allumées, les chaises bien rangées, la nourriture à la fin, c'est pas les anges qui font ces choses. Les anges nous assistent, mais c'est des personnes sur la terre physique qui le font. Et vraiment, ils mettent en place des choses pour que le dimanche, nous puissions avoir un temps de louange, un temps de gloire et de puissance. Alors, vraiment, notre reconnaissance à ces pasteurs-là qui se donnent corps et âme pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes des modèles à imiter. Paul dit, « Follow me as I follow Christ ». Suis-moi alors que je suis Jésus. Vous êtes des modèles, on vous regarde alors que vous suivez Jésus. Nous sommes derrière en train de regarder, nous disons merci Seigneur. Et avant toute chose, je vais dire merci au Saint-Esprit qui nous donne le souffle, au Dieu Saint-Esprit qui est avec nous, au milieu de nous. Fermons les yeux et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de repas. Nous sommes sur ta table, nous allons manger de ta parole qui est une nourriture. Seigneur, merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. En fait, nous voyons déjà une transformation au sortir de cette parole. Merci Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Je prie que les yeux de nos cœurs soient illuminés, que Seigneur, la révélation de tes paroles nous éclaire, qu'elle donne l'intelligence à nous tous. Je prie Seigneur que tous ceux qui écoutent ce message, que ce soit en différé ou en direct maintenant, je prie Seigneur qu'il y ait un avant et un après. Seigneur, je prie que des téléchargements, des downloads Seigneur de ta part soit donné et que nous puissions avancer dans ce que tu nous appelles à faire. Et je lis tout esprit d'assoupissement, de distraction, tout ce qui viendrait empêcher la parole d'être semée au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, si vous n'étiez pas là les 2 dernières semaines, le pasteur Nathaël avait commencé une petite série sur la gestion, l'équilibre dans la gestion divine. Mais avant tout, avant de parler d'équilibre, nous sommes dans l'année 2026, pour ceux qui, c'est peut-être la première fois ou la deuxième, troisième que vous êtes ici, nous sommes dans l'année où on parle d'équilibre, vivre selon le rythme de Dieu. Alors, chaque fois qu'on se réveille en 2026, il y a cette parole qui résonne dans nos cœurs. Le Seigneur a donné cette parole à nos pasteurs et le verset de l'année, c'est Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sur la terre, sous les cieux. Sous les cieux, c'est ça. Et ma question serait, quel temps, what time is it? Quelle est l'heure, quel est le temps actuellement dans votre vie, dans la saison que vous êtes en train de traverser, n'est-ce pas? Cette question est là, alors qu'on dit qu'il y a un temps pour tout. C'est bon de sonder le Seigneur, de lui demander, Seigneur, quel est le temps pour ce moment-là, afin de s'aligner. Et Pasteur Nathaël parlait de l'équilibre dans la gestion divine. Il a mis un accent particulier sur les dîmes et les offrandes. Il a dit que, je vais juste faire un petit résumé, c'est que le principe dans cette gestion divine, l'équilibre, c'est qu'on met Dieu avant tout et le reste va suivre. Il a aussi mentionné que la première étape dans une bonne intendance de ce que Dieu nous confie, c'est de s'assurer que notre cœur n'est pas attaché aux biens matériels. C'est de s'assurer que tout ce que Dieu nous donne, on ne s'attache pas à ce qu'il nous donne, aux dons, mais on s'attache au donateur en tout temps. Amen. Et de s'assurer aussi que tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, ce matin, la tâche, qui est une tâche des pas moindres qui m'a été confiée, c'est de parler de la discipline. Amen. De parler de la discipline. Aujourd'hui, on va utiliser les Bibles, donc j'espère que vous avez amené votre Bible. Sinon, il y a des Bibles ici devant que vous pourriez utiliser pendant la prédication et retourner par la suite. Amen. Alors, Jean 14, 26, en parlant de discipline.
Est-ce que vous pouvez répéter avec moi discipline? Discipline, la discipline, ok? On parle de discipline. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous vient en tête quand je parle de discipline, mais ce que aujourd'hui nous sommes en train de dire, c'est la discipline selon le Saint-Esprit, la discipline selon Dieu. Il y a plusieurs disciplines à l'extérieur, dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont des disciplines. Et moi, ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler, c'est la discipline selon le Saint-Esprit. Alors, Jean 14, 26, je vais commencer ce premier verset à le lire. Mais les autres versets, j'aurai besoin de ce micro qui se promène. Mais je pense que les 3 versets, c'est Élie, mon lecteur, Élie en arrière qui va les lire. Et ensuite, le micro va se promener. Donc, Jean 14, 26 nous dit, « Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. » Ok? Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cette promesse, elle s'est accomplie. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour nous aider et le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. Dans toutes choses, que ce soit la cuisine, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le spirituel, toutes choses. Il dit qu'il va nous enseigner toutes choses. Et en lisant les paraboles sur la gestion, on se rend compte que Dieu s'attend à ce que tout ce qu'il nous donne, le temps, les ressources logistiques, humaines, financières, tout ce qu'il nous confie, en fait, il s'attend à ce que nous le gérons de façon fidèle. Il s'attend à ce que nous soyons des intendants fidèles. Ok? C'est ça l'attente de la part de notre Dieu, en regardant, en analysant les paraboles. Et nous voulons être de bons intendants. Quand Dieu nous accorde des ressources, des emplois, toutes sortes de choses, nous avons le désir d'être de bons intendants. Et malgré la bonne volonté, malgré tout ce qu'on peut mettre en place pour qu'on y arrive, force est de constater qu'à un certain moment, on peut voir un statu quo, on peut voir un ralentissement, un relâchement, on peut voir une sorte d'immobilisme. Okay? Et nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Peut-être vous faites partie des gens qui ont résolu, cette année, je vais passer du temps avec Jésus. Ça fait trop longtemps que voilà, je fais mes journées comme je l'entends, mais vraiment, je veux passer un temps de qualité, peut-être le matin, peut-être le midi, peu importe, dans la journée, je veux passer du temps avec Jésus. Peut-être que vous avez pris la résolution en début d'année ou en fin d'année, peu importe, mais vous avez pris cette résolution d'approfondir la parole de Dieu, un aspect de la parole de Dieu, peut-être la foi, peut-être approfondir, je ne sais pas, j'ai jamais lu la Bible au complet, ça fait 20, 40 ans que je suis dans le Seigneur, mais j'ai jamais lu la parole au complet. Alors cette année, j'étais zélée, enflammée pour que je lise la Bible, au moins Matthieu, au moins l'évangile de Matthieu, que je finisse de A à Z, que je finisse l'évangile. Peut-être faites-vous partie de ceux qui ont dit, cette année, 3 fois par semaine, je vais au gym. 3 fois par, je sais pas, cette année, 1 fois par jour, je fais une marche. Peut-être Dieu vous a mis à cœur de laisser un aliment, un certain aliment, vous a montré cet aliment-là vous rend malade. Ça c'est pas bon pour le temple que tu es, du Saint-Esprit. Peut-être que Dieu vous a mis à cœur d'apprendre le chinois. Hein? Peut-être que Dieu vous a mis à cœur de suivre une formation. Hein? Des fois, on entend des instructions claires du Saint-Esprit. Mais c'est comme si ça reste au niveau de la réception, on reçoit, mais la mise en marche, là, j'ai arrêté parce qu'il y a beaucoup de choses, d'instructions que le Saint-Esprit peut nous donner. Vous pouvez, moi je prie qu'alors que je parle, vous pouvez vous rappeler des choses, peut-être ça fait 3 ans, 4 ans que vous avez ça à cœur, et puis ça ne part pas, ça reste en arrière-plan. C'est comme s'il y a quelque chose en arrière-plan que Dieu avait mis sur ton cœur. Amen. Et peut-être aussi que cette année, vous avez décidé d'exploser en générosité. Cette année-là, au moins je vais donner une offrande, au moins cette année, je vais marcher dans la dîme. Cette année, peu importe ce que Dieu vous a dit. Mais moi, ma question aujourd'hui, que Dieu nous a posée, ce message m'a d'abord été dirigé et ça nous concerne tous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que souvent on voit un élan en début d'année et puis c'est comme si
ça dégringole. Ça commence à... Il y a comme une fusée qui monte et puis c'est comme... Ça descend un tout simplement, ça reste à un niveau et ça ne continue pas. Donc, la plupart, une des raisons pourquoi cela peut arriver, c'est juste un manque de fermeté. C'est un manque de détermination. Ça peut être un manque de discipline. C'est pour ça que le Saint-Esprit a mis au cœur de nos pasteurs qu'on puisse parler de la discipline. Mais avant de parler de la discipline, il y a une question fondamentale qu'on doit se poser. Avant même de parler de discipline. Si vous êtes ici et que vous avez rencontré le Christ, il y a une question fondamentale. Vous savez, la vie va nous poser des questions. Je ne sais pas si vous avez vécu un petit peu sur la terre, mais la vie, les épreuves, les circonstances, les choses vont vous poser des questions. Tu vas te retrouver à un certain moment, tu te poses des questions. Il y a environ 6 questions essentielles que la vie va nous poser. La première question, qui es-tu? Qui es-tu? La vie va te poser cette question. Qui es-tu? Et c'est la question de l'identité. La vie va te poser la question, pourquoi es-tu sur la terre? À un certain moment, je me suis posé cette question à l'âge de 11 ou 13 ans. Pourquoi suis-je sur la terre? Finalement, why am I on earth? La vie va te poser des questions. La troisième question que la vie va te poser, c'est où vas-tu? Où vas-tu? Et c'est la question de la vision. C'est la question de la destination. Vous savez, quand on est dans un aéroport, vous ne pouvez pas entrer dans l'aéroport et juste suivre la personne parce que vous êtes dans un aéroport, vous êtes tous en train de voyager. Non. Toi, tu dois regarder ta destination et il y a l'entrée de ta destination qui mène dans l'avion. Donc, tu ne peux pas juste suivre les gens parce que nous sommes dans l'aéroport. Non. Toi, tu as une destination. Tu as une vision. Et vous allez... Peut-être même, vous pouvez monter dans l'avion avec destination Vancouver ou Halifax. Mais même à ça, tu ne vas pas suivre la personne comme ça parce que toi, tu as une destination même dans cette ville. Amen. Donc, c'est la troisième question. Où vas-tu? Quatrième question que la vie va te poser. Qu'est-ce que tu as chez toi? Oui, je veux un travail. On va te poser, qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton potentiel? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu peux faire? Et ça, c'est la question des ressources que Dieu a mis en toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des choses, des talents, des compétences. Peut-être c'est à l'état brut. Oui, c'est souvent à l'état brut et Dieu te demande de les travailler. Comme un diamant. Il n'y a personne qui va trouver un diamant tel que c'est sous la terre. D'abord, on cherche le diamant et quand on le trouve, il y a un travail qui va se faire. Donc, il y a de l'effort. Et il y a de la discipline, il y a de la consistance. La quatrième question, est-ce que vous comptez bien? C'est la 5e question, je crois. Okay. Qui es-tu? C'est l'identité. 2e, pourquoi es-tu sur la terre? 3e, où vas-tu? 4e, qu'as-tu chez toi? Et la 5e question, c'est avec qui feras-tu ce voyage dans la vie? Avec qui feras-tu ce voyage dans la vie? C'est la question des partenaires de connexion, de destinée. C'est la question des connexions divines. C'est la question des associations. Ok? Vous êtes sur ce chemin, vous êtes en train de marcher dans ce cheminement. Et puis, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr de qui peut faire ce voyage. Mais la question va te poser, la vie va te poser cette question. Avec qui? Ce n'est pas tout le monde qui peut embarquer. Non. Alors, la 6e question. À qui profitera ton existence? Pour la gloire de qui vis-tu réellement? Pour la gloire de qui? En fait, pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu laves les enfants, tu prépares la nourriture, tu fais des activités de générosité. Pourquoi fais-tu tout ce que tu vas à l'école? Pourquoi fais-tu tout ce que... Pour la gloire de qui, en fait? Au final, pour la gloire de qui? Pour toi-même? Tu chantes pour toi-même? Tu sors des CD, on ne sort plus des CD. Tu sors des chansons pour toi-même? Hein? Un jour, on a demandé à une fille, quelle est ta vision? Elle a dit, je me vois en train de chanter dans un stade.
Et je vois un peuple qui me regarde, je suis en train de chanter. Et puis, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe après que tu as chanté ? Non, je suis en train de chanter et puis je vois les gens émerveillés. Et puis, c'est là qu'on voit que, oui, mais tu as chanté, mais c'était pour que les gens soient guéris, soient relevés, c'était pour qu'il y ait une amélioration ou une transformation. C'était pourquoi en fait ? C'était pour qui ? Pour rendre gloire à Dieu ou pour te sentir populaire ? Donc, c'est toujours important de se poser ces questions, sinon la vie va nous les poser. Alors, ces questions que je viens de dire là, c'est des questions essentielles que la vie va nous poser. Et c'est tellement important que nous prenions un temps avec nous-mêmes. On appelle ça des rendez-vous avec nous-mêmes. Tu bloques un temps. Je prends un rendez-vous avec moi-même, je vais m'asseoir. Qui suis-je ? Eh bien, votre identité ne peut être trouvée qu'en Jésus. Parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui seul qui peut nous donner, en fait, la révélation de cette identité. Et répondre à cette question, c'est tellement crucial. C'est crucial. Avant même que la vie te les pose, c'est bon que tu t'assoies et que tu te poses ces questions essentielles. Et le Saint-Esprit, rappelez-vous, il va nous enseigner toutes choses et il nous rappellera ce que Jésus nous aura dit. Et le fait de répondre à toutes ces questions va déterminer ce qui est essentiel, le sens de ta vie. Parce que des fois, on se réveille, on ne sait pas pourquoi, je n'ai pas de motivation, mais parce que tu n'as pas bien établi pourquoi tu existes, pour la gloire de qui tu fais des choses, pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors, répondre à ces questions est tellement crucial. Et chaque mauvaise réponse à une seule de ces questions laissera un avantage à l'ennemi, un accès, une emprise sur vous. Et aujourd'hui, je déclare que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, que la vérité pénètre notre être et que nous puissions recevoir les révélations dont nous avons besoin pour avancer. Amen. Et la question la plus essentielle de tout ce que je viens de dire, c'est l'identité. Elle est fondamentale parce que c'est sur elle que l'édifice de notre vie va s'ériger. C'est sur elle, en fait, c'est la fondation. L'identité, c'est la fondation. Et c'est le Christ seul qui peut te révéler ça. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un, dis-moi mon identité. En fait, ton identité, ce n'est pas je suis médecin, je suis comptable. Non. Mais avant que tu sois comptable, tu étais quoi ? Ah, je suis époux de... Mais avant que tu n'étais pas une personne, tu n'avais pas d'identité ? Non, l'identité se trouve seulement en Christ. Et c'est Christ qui va nous révéler cette identité qui ne peut pas nous être arrachée. Ça ne peut pas nous être arraché. Une fois que ça s'est bien assis dans notre cœur, qu'on a pris ce temps de voir, je suis enfant de Dieu, je suis bien-aimé de Dieu, je suis pardonné, je suis celle de la terre. Quand j'arrive dans une place, la lumière s'allume. S'il y avait des ténèbres, les ténèbres se dissipent parce que je suis une lumière. Tout cela doit être continuellement comme un disque. Un disque, quand tu dors, ça tourne, médite-le jour et nuit. Tout ce que tu trouves dans la Bible, médite-le jour et nuit. Amen. Et la première prise de conscience, vraiment, c'est une prise de conscience de savoir le sens de notre vie. Pourquoi je suis sur la terre? Et la réponse que nous apportons à ces questions va nous aider maintenant dans la discipline, n'est-ce pas? Si la réponse que nous apportons est approximative, superficielle ou même erronée, notre édifice, l'édifice sur lequel notre vie s'érige va vaciller. Aujourd'hui, on m'a dit ça à l'école. Ah, ce garçon-là m'a dit ça. Et puis, tu vas vaciller. Et demain, tu vas faire comme ça parce que tu n'as pas bien assise dans ton cœur l'identité qui est la question fondamentale. Élie, est-ce que tu pourrais lire pour moi le psaume 139, 16? Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez tourner dans vos Bibles ou tourner dans vos cellulaires. Il y a des Bibles ici, mais tournez dans vos Bibles. Psaume 139, verset 16. Si tu peux lire pour moi, Élie, j'ai un lecteur en arrière. Merci Seigneur. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Amen. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset? Au ciel, il y a un livre pour toi. Un livre qui, avec Juni Siakep, il y a un livre au ciel. Et
En anglais, j'ai aimé ça. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every day, chaque journée de ma vie était enregistrée. Donc cette journée, le 26 avril, au ciel, elle a été enregistrée dans mon livre. Dans ton livre aussi. Chacun a son livre. Chacun, c'est pas que nous avons tous un même livre et puis on essaie de trouver le coup. Non, chacun a son livre et chaque journée est déjà planifiée. C'est un bon planificateur, notre Père. C'est un bon organisateur. Il ne nous envoie pas sur la terre. Allez, tiens, je te mets dans le ventre de ta maman. Débrouille-toi, débrouille-toi. Non, il a tout aplani. Il a déjà des chemins tout tracés. On va voir ça. Amen. L'école où tu vas aller, tout cela, il y a des choses qu'il a déjà planifiées. Waouh. Quand l'enfant est dans le ventre, la maman, le rôle que nous avons les parents aussi, c'est de demander, Seigneur, c'est quoi que tu as mis dans le livre de cet enfant? Parce que je veux les guillonner, je veux l'aider, le pousser dans ce que toi tu l'as appelé. Amen. Lisons, la première prise de conscience, c'est que chacun d'entre nous a un livre. C'est la parole. Chacun d'entre nous, au ciel, il y a une feuille de route, il y a un blueprint que Dieu a déjà tracé pour toi. Donc, tu n'as pas à deviner, tu n'as pas à te creuser les méninges, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Peu importe la façon dont tu es arrivé sur la terre. Peu importe si c'était à travers 2 parents, à travers je ne sais pas quelle méthode de procréation assistée, peu importe comment, c'est adoption, peu importe. Si tu te trouves sur la terre, il y a un livre au ciel pour toi et que tu peux aussi demander à Dieu de te révéler. Est-ce que tu peux lire Jérémie 29, 11, s'il te plaît, Élie? Heureux ceux qui trouvent leur force. Oui. Jérémie, Psaume 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu peux continuer, le psaume 84, 6. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Donc, il y a des projets de paix sur ta vie, il y a des projets de paix sur chacun d'entre nous, et il y a des chemins tout tracés. Ça veut dire qu'on n'a pas à deviner, on n'a pas ce qu'on a à faire, notre part qui nous revient, c'est d'aller invoquer Dieu. Dieu le Saint-Esprit, il est là, il est notre aide. Il va nous enseigner tout, il va nous révéler. C'est l'esprit de révélation. Dieu le Saint-Esprit. Amen. Dieu le Saint-Esprit va te révéler en fait pourquoi tu es au Canada, malgré que tu es né à Tombouctou ou à Richibouctou, peu importe l'endroit où tu es né. Peu importe l'endroit où tu as grandi. On regarde ici, il y a plusieurs villes où on vient de plusieurs nations, plusieurs villes. Mais peu importe tout cela, il y a des chemins tout tracés pour toi. Et notre part, c'est de constamment, c'est pas qu'on le fait une fois, et puis en 2000, Dieu m'a révélé, et puis c'est, non, constamment, cultiver sa présence, cultiver la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de la maison sans avoir lui parlé, parce qu'il va te dire, en fait, avant de partir, fais ça. En fait, prie pour ton garçon, prie pour ta fille avant qu'elle aille à l'école. En fait, il y a des choses qui se passent à l'école de ton enfant. En fait, il te donne des instructions, des révélations, parce que tu lui as donné du temps, tu t'es mis à l'écoute. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. On est d'accord qu'on ne connaît pas tout, n'est-ce pas? On est d'accord qu'on n'est pas la science infuse. Et voilà pourquoi chaque matin, nous devons prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre, ça veut dire, Seigneur, le livre qui m'appartient, le livre dans lequel le 26 avril est écrit, qui est une synchronisation ici sur la terre. Ça, c'est Jésus qui nous a enseigné à prier. On doit tous les jours, en tout moment, Seigneur, il y a une volonté pour toi pour cette journée. Alors que ta volonté soit faite dans cette journée. Amen. Ne soyez pas distraits. Alors, nous devrons prier chaque journée pour cette synchronisation, pour que les desseins de Dieu, parce que si on ne prie pas, devine quoi? Ici sur la terre, comment ça se passe? Il y a des gens
qui vont faire leurs affaires, invoquer leur Dieu. Et ce monde il est sous la domination de l'esprit malin. Nous sommes des lumières, mais il y a des ténèbres ici. Donc si tu n'as pas fait en sorte que tu illumines, que tu brilles, que tu cherches la face de Dieu, le soleil qui t'irradie, et ensuite toi, tu es capable ici sur la terre de briller, eh bien, tu vas subir ce que les autres ont déjà déclaré sur la journée. Tu vas subir en fait les choses de ce monde. Mais en disant que ton règne vienne, comme Jésus nous a enseigné à prier, que ta volonté soit faite, tu mets un stop. Ici, au travail où je suis, c'est le règne de Dieu. Ici, dans l'hôpital où j'entre, c'est le règne de Dieu. Je refuse des ordonnances qui viennent de ce monde. Moi, l'ordonnance que je reconnais, c'est celui que Jésus m'a donné. Free, clean bill. Donc, la santé divine. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Je déclare que ta volonté soit faite sur moi qui est sur la terre. Alors, le thème de l'année, c'est vivre selon le rythme de Dieu. Quel est le rythme de Dieu pour ta vie? C'est à nous de chercher la face de Dieu. Alors, Éphésiens 2:10, qui peut me lire, qui a la Bible à côté, qui peut me lire Éphésiens 2:10, s'il vous plaît? Amen. Il y a le micro qui est là. Merci Seigneur. Junie, tu peux lire? Tu as le... Oui. Élie, tu peux le donner. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Son ouvrage. Je vais commencer par l'ouvrage. Donc, nous sommes un produit de Dieu. Ouvrage ici, le mot grec, c'est poiema. Poiema. Vous savez, le poème, le mot poème aussi vient de là. Imagine-toi, tu es un poème, comme un poème, une œuvre d'art que Dieu a faite. Tu es un travail, un ouvrage de Dieu. Ok? Et Dieu nous dit dans ce verset qu'il y a c'est préparé d'avance. C'est préparé d'avance le bébé que tu as dans ton ventre. C'est préparé d'avance ce qu'il va accomplir sur la terre. C'est déjà fait. C'est pas qu'on va se gratter les ménages dans quelle classe il va aller. C'est déjà fait. Les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés d'avance, en Jésus, Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de nous. Il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de toi, Mélanie. Il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de toi, Rina. Il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de toi, de ton voisin, tout le monde ici. C'est pas que c'est juste les pasteurs, c'est pas que c'est juste une certaine catégorie de personnes zélées. Non, chaque personne ici, il y a des choses qui doivent sortir de leur vie. Est-ce que tu peux lire le verset qui suit? Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc il y a des bonnes œuvres que les hommes autour doivent voir. Amen. Chacun de nous, est-ce que vous pouvez juste vous parler vous-même? J'ai une liste de bonnes œuvres. Ce n'est pas juste une seule bonne œuvre, c'est une liste de bonnes œuvres. Dis-toi toi-même, j'ai une liste de bonnes œuvres. Une liste de bonnes œuvres. 1, 2, 3, toute une liste de bonnes œuvres. Et c'est une prise de conscience qui va nous aider dans la discipline. Amen. Et dans cette salle, je vois beaucoup de bonnes œuvres extraordinaires. Beaucoup de bonnes œuvres extraordinaires. Je vous assure, il faut que ces œuvres-là sortent pour abreuver les gens. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui attendent en fait que tu te mettes en marche. Il y a des gens qui attendent que tu fasses ce programme d'éducation gouvernementale. Il y a des gens qui attendent que tu fasses ce podcast. Il y a des gens qui attendent que tu sors ce livre, que tu sors ce manuel. Peut-être il y a des gens qui éprouvent des difficultés à faire, je ne sais pas, les maths, à faire le français, apprendre le français. Il y a des gens qui attendent parce que Dieu nous a donné des grâces. C'est facile pour nous. Il y a des recettes culinaires qui doivent sortir. Il y a des coiffures qui doivent sortir, des modèles de vêtements. Il y a des médicaments. Il y a des produits cosmétiques.
Amen. Il y a des bandes dessinées, il y a des services, il y a des recueils, il y a des applications, des logiciels, des films, des séries. Il y a tellement de choses. Il y a des solutions aux problèmes. Il y a des pièces de théâtre, des galas, des concerts, des ONG, des financements pour des bourses pour les enfants qui ne peuvent pas se payer eux-mêmes les frais de scolarité. Il y a du financement pour les campagnes d'évangélisation. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Et c'est sûr que pour les sortir, il y a un travail, il y a une consistance, il y a un sérieux, il y a un engagement. On doit mouiller le maillot. On doit sortir de la zone de confort. Il y aura peut-être des nuits blanches, mais ça va sortir. Le bébé va sortir et il va abreuver les gens. Tout ce qui sort de nous, c'est comme des bébés. Les projets que Dieu a mis en nous, qui doivent sortir. Alléluia. Établis pour porter du fruit. Jean 15, 5, 8, 16. Je vais le lire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. Quand tu prends un avocat et que je vais prendre une pomme et que tu croques la pomme, si elle est bonne, waouh, waouh. Si l'arbre est dans ton jardin, tu vas dire, j'ai un bon arbre. Écoute, cet arbre-là donne des bonnes pommes. Donc, si toi, tu es en train de porter du fruit, le Père qui te donne de les porter, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais le Père qui nous donne, Jésus-Christ qui nous donne cette capacité-là de porter du fruit, le Père va être glorifié. C'est le Père qui sera glorifié. Quand on porte du fruit, c'est le Père qui sera glorifié. Amen. Et nous avons été établis pour porter du fruit. Ce n'est pas juste une catégorie de personnes. C'est tout le monde qui doit porter du fruit. Ce n'est pas une question d'âge en passant. Mathias, chez nous, depuis qu'il est petit, en tout cas depuis quelques années, il peut te raconter une histoire. Et l'histoire est longue. Il est long, il ne finit pas. Et puis tu vas lui dire, est-ce que tu peux arrêter? Demain, on va continuer. Et il va continuer. Et c'est comme si il n'est pas en train d'inventer. C'est comme ça, c'est fluide, ça coule. Et il a aussi des petits livres. Il a écrit de petits livres. Lui-même, avec son écriture, il apprenait à écrire, mais il a écrit de petits livres. Il a collé et puis il a dit, ça c'est mon livre. Est-ce que tu as vu mon autre livre? Il a écrit de petits livres avec de petites feuilles. Ce n'est pas brocheté, mais ce n'est pas grave, il a écrit. Et il fait des peintures aussi. Donc, ce que nous faisons, nous lui donnons le matériel, nous lui donnons tout ce qu'il a besoin. Et puis, il est tellement sérieux, il n'a que 9 ans, il est tellement sérieux. Et puis, il dit, non, demain, ça va sécher. Tu vois que, non, ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en lui et on va l'aider à ce qu'il développe. Il aiguise cela. Ici, il a signé en bas Mathias Robles 2026. Donc, si vous voulez acheter la peinture, pour l'encourager, mais juste pour vous dire, les enfants, dès le bas âge, tu vas voir, elles s'intéressent à la cuisine ou l'autre s'intéresse à, je ne sais pas. C'est là que tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans cet enfant? Qu'est-ce que tu l'as amené sur la terre pour faire? Afin que moi, en tant que parent, je puisse l'aider. Je puisse le pousser et non pas le limiter. Il y a des parents qui vont limiter. Ah non, tu dois être avocat. Ah non, tu dois être ça. Quelle erreur. Parce que dans l'enfant, il y a déjà des choses qui sont là, qui doivent être aiguisées. Alors, la troisième prise de conscience, c'est que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire et que nous devons porter du fruit. Apocalypse 14, 13 nous dit que quand on va quitter cette terre, quand on va entrer dans les portiques de l'éternité, ça nous dit que on va se reposer de nos travaux. Et ce sont les bonnes œuvres qui vont nous suivre. Ce sont les bonnes œuvres qui vont nous suivre. Il y a des choses,
des maisons, des voitures, des perruques, les maquillages, tout ce que peut-être ça nous a coûté cher, tout cela, ça ne va pas traverser la portique de l'éternité. Donc ça veut dire qu'il y a une chose qui est essentielle, celle avec laquelle on va traverser. Ah, non, celle-là, elle nous avait aidé à apprendre les chansons. Celle-là, elle nous a aidé à jouer tel instrument. Non, 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 celle-là, elle m'a aidé en fait à comprendre que je ne suis pas sur la terre pour rien. Ce sont les bonnes œuvres que tu as faites qui vont parler, qui vont te suivre. Donc, quelle importance on doit vraiment prêter à cela, les bonnes œuvres qui sortent de nous. Il n'y a pas de camion de déménagement U-Haul qui va nous suivre quand on va traverser les portiques de l'éternité. Personne n'a vu un camion U-Haul de tout ce que tu as accumulé. Non, tout ça, ça reste ici. C'est juste le corbillard, on va enterrer et puis voilà. Mais toi, tu vas te reposer de tes travaux et ce sont ces bonnes œuvres qui vont parler. Je vais parler de ce monsieur qui s'appelle Waldo. J'ai lu ça il y a quelques jours dans les nouvelles. Si on peut mettre sa photo. Oui, ce monsieur-là il a attiré mon attention. Dans une ville au Manitoba qui s'appelle Stenbach, il y a un village qui s'appelle Lexington. Et ce monsieur-là, il a eu l'idée d'aider les gens qui n'ont pas assez d'argent à acquérir une maison. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris en fait, il a fait une collaboration avec une banque. Et puis il a dit, normalement, on demande 5% de mise de fonds. Ou jusqu'à 20, je crois, 5, 10 selon le prix d'achat. Mais lui, il a dit que les personnes, c'est ça les mamans monoparentales ou les gens qui éprouvent de la difficulté à acheter une maison. Ce n'est pas tout le monde, c'est les gens qui éprouvent des difficultés. Donc il a dit, moi je veux aider ce genre de personnes. Je vais payer avec mes fonds, c'est un Richard, très riche. Il a dit, ils vont payer 1%, moi je vais payer le restant de la mise de fonds et ils pourront acquérir une maison. Ce n'est pas que c'est des maisons délabrées, c'était de belles maisons, les maisons que vous voyez ici. Ce n'est pas des maisons où c'est... Non, belles maisons. Et jusqu'à date, il a fait 505 maisons comme ça. Les gens étaient comme, oh Seigneur, ça faisait longtemps que je voulais acheter une maison. Moi et mes petits, on était en train de galérer. Mais lui, comme c'est 1% seulement, imagine pour une maison de 500 000, 1%, chérie, c'est 500 5 000, je ne sais pas, 1%. Juste pour vous dire que 1% de 500 000, en tout cas, c'est comme donner une maison finalement. Toi, tu n'as qu'à payer l'hypothèque. Et là, même après, il va les aider dans les dispositions avec les banques. Ici, il y a tout l'article, si vous voulez, je peux vous le donner. Mais c'est juste comme, les journalistes étaient là. Ils lui ont dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça ? On ne comprend pas, il n'y a personne qui a fait ça. Vous payez des maisons neuves pour des gens démunis, pourquoi ? Et il a dit simplement, en fait, ça revient à ma foi. Je vais pratiquer ma foi et je vais redonner à la communauté. En fait, c'est parce que j'ai un but indécent dans ma vie. Il a dit, je veux aider les gens qui sont dans le besoin. Donc, les journalistes étaient comme, ok, c'est pas souvent qu'on entend ce genre de choses. Donc, tu donnes ton argent comme ça et puis tu aides les gens. Mais après, il a dit, il y a 20 ans de cela, j'étais en Floride, j'ai vu une organisation qui fait la même chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Il construit des maisons pour les gens démunis, afin qu'ils puissent vivre bien. Waouh, 20 ans. Donc l'image était dans 20 ans dans sa tête, et puis lui, il cherchait une façon d'atteindre un jour, je veux redonner à la communauté. Après, il a dit que la communauté de Stenbach, c'est l'endroit où il a grandi, parce que ses parents étaient des immigrants. Il venait de l'Ukraine en 1924. Et puis, il dit qu'il veut juste, il est reconnaissant. En fait, il veut redonner à la société. En fait, il veut aider les gens qui ne peuvent pas parce qu'il se rappelle que quand il est venu, lui aussi, il était dans le besoin. Waouh! Quelle inspiration! C'est rare qu'on voit ce genre de choses dans les nouvelles. J'ai dit, waouh! En plus de ça, il a dit beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Mais c'est juste pour dire, il y a des choses qui vont causer l'étonnement
quand tu commences à les faire, ils vont causer l'émerveillement. Les gens vont dire, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu organises un concert, tu nourris les gens, tu fais des choses, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Il dit non, c'est ma foi. Il n'a pas dit qu'il croit en Jésus, mais j'ai cherché, c'est un chrétien, et il fait d'autres œuvres dans les centres communautaires de santé. Il donne des choses, il est en train de sponsoriser. Riche pour Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, c'est là que je veux. Moi aussi, c'est une inspiration pour moi. Oui, une inspiration d'aider ma communauté. Alors que tu donnes, que j'aide, que tu donnes, que j'aide, que je ne sois pas quelqu'un qui est renfermé et qui ne veut pas être un canal ouvert. Alors, j'aimerais qu'on se lève. Ce n'est pas fini. On va faire des déclarations. Amen. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur que nous avons un livre au ciel. Merci Seigneur Jésus que tu nous dis que nous avons des bonnes œuvres que nous devons pratiquer et que Père, tu as déjà préparé tout cela. Père, je prie simplement qu'il y ait une vision qui soit claire maintenant sur ces bonnes œuvres. Maintenant que les gens ne soient plus « Oh, je dois faire ça », qu'ils ne viennent plus avec des douleurs, mais qu'ils sachent que non, j'ai été créé pour cela. J'ai été établi pour porter du fruit. Je dois le faire avec discipline. Je dois le faire avec zèle, ferveur. Seigneur, aide-moi. Alors je t'invite à prier pendant quelques secondes. Fais une prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à voir clairement quelles sont ces bonnes œuvres. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Prie, prie, prie. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, oh Seigneur, il y a des choses que je dois avoir une vision claire. Il y a des choses, Seigneur, oui, Seigneur, autour de moi, les collègues, les voisins. Il y a des choses que tu me dis, Seigneur, de faire. Accorde-moi de bien comprendre, Seigneur, ces choses-là, ces bonnes œuvres. Accorde-moi de sortir de la zone de confort afin, Seigneur, de faire ce qui doit être fait. Alors déclare avec moi, je déclare que la vision de Dieu pour ma vie se révèle à moi. Toute voile qui m'empêchait de voir les bonnes œuvres que je dois pratiquer est déchirée. Dis-le avec ferveur. Mes oreilles et mes yeux sont ouverts et je reçois la révélation claire des exploits que je suis appelé à réaliser. Je déclare que par les bonnes œuvres, les produits, les services qui sortent de ma vie, je deviens une source de bénédiction pour ma génération. Je déclare que je n'occupe pas la terre inutilement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Qu'est-ce que la discipline? On va entamer ce point. La discipline, c'est un pouvoir à l'intérieur d'une personne qui lui donne la capacité d'exercer une autorité sur son âme. Intellect, pensée, volonté, émotion, c'est dans l'âme. C'est la capacité de gérer ton homme intérieur. Est-ce que tu peux diminuer un peu merci. Amen. La capacité de se dire oui quand on a envie de dire non ou vice-versa. C'est la capacité à faire chaque jour, non pas ce que j'ai envie de faire, mais ce que je dois faire, parce que au final, nous sommes l'ensemble des habitudes quotidiennes. Donc, Jésus à la croix, il a dit, dans le jardin de Gethsémani, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En fait, oui, il était en train d'agoniser, il était en train de souffrir. Il a dit, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté. Donc, il y a eu une discipline qu'il a exercée, parce que c'est pas... Il a eu cette envie, mais il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, la discipline, c'est de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de sortir du lit, mais on doit sortir du lit. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie de faire la cuisine, mais je ne sais pas pour vous, mais il y a des choses que tu dois faire, c'est une discipline. Ce n'est pas tous les jours que tu as envie d'ouvrir la Bible, mais l'habitude est là, on ouvre la Bible, on lit la parole, on renouvelle l'intelligence. La discipline est une puissance guidée par l'amour. Parce que j'aime Dieu, j'obéis à sa parole. Il ne s'agit pas de légalisme ici, il ne s'agit pas de religiosité.
mais c'est guidé par l'amour. J'aime Jésus, j'aime Dieu. Alors je obéis avec plaisir à sa parole. Chaque jour, nous sommes confrontés à des micro-décisions, des petites décisions. Et sur 10 ans, vous allez voir, ces petites décisions vous ont amené à un résultat, bon ou mauvais. Bon ou mauvais. Je vais juste faire une nuance ici, qui a une différence entre la discipline et la motivation. Les gens vont dire, je ne suis pas motivé à faire ça. Mais la discipline, comme je l'ai dit, c'est faire ce qui doit être fait, même quand l'envie n'est pas là. La motivation nous pousse à agir seulement quand l'envie est là. Ah, je n'ai pas la motivation de sortir, est-ce que tu peux me motiver? Mais le Saint-Esprit, il nous donne la capacité en fait de faire ce qu'on ne pouvait pas faire, ce que peut-être on n'avait pas envie, mais il te donne la capacité de le faire. Un disciple discipliné, n'est-ce pas? Si vous êtes ici, si vous aimez Jésus, Jésus nous appelle des disciples, si vous suivez Jésus. Et ici, Paul nous dit, soyez donc les imitateurs de Dieu. En Éphésiens 5, 1 et 2. Soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc, juste souligner le fait que l'apôtre Paul nous encourage à être des imitateurs. Vous savez, ici, le mot imitateur en grec, c'est mimetes. Je ne sais pas si vous connaissez les mimes qui vont mimer ce que tu fais. Nous, en tant que disciples de Jésus, on doit suivre Jésus. Là où il va, on doit le suivre. Là où il est allé, on doit le suivre. Nous sommes des disciples de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin? Tu es disciple de qui? Parce qu'il y a plusieurs autres rabbis, maîtres. Vous pouvez vous poser les uns les autres. Tu es disciple de qui? Hein? Betty, tu es disciple de qui? Jésus. Amen. Nous suivons Jésus. Alors, si nous sommes ceux qui suivent Jésus, alors nous devons mettre en action ce que lui aussi nous appelle à faire, nous devons le suivre. 1 Corinthiens 9, 24, 27, c'est Paul qui nous parle de la discipline des athlètes. Je ne sais pas si vous avez regardé les gens qui jouent au soccer, les gens qui font l'athlétisme. Il y a une discipline. Ça, c'est dans le monde. Il y a une rigueur, il y a un sérieux. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard qu'ils font des choses. Chaque jour, ils se réveillent. J'ai vu certains qui se réveillent à 4 heures, 3 heures. Ils sont en train de courir. Ils sont en train de viser. Non, aux Jeux Olympiques, je dois gagner. Même si c'est dans 4 ans, je dois... Donc, ils ont un plan détaillé. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Le sommeil, c'est très important. Tu ne fais pas la fête et puis tu arrives dans le jour des Jeux Olympiques et puis tu cours avec les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a toute une série. Il y a la consistance. Il y a la discipline. Alors ça, c'est dans le monde. Mais ici, Paul nous dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Donc les gens qui jouent à la boxe, ils visent et puis ils tirent. Ils visent, il y a la cible et ils vont donner un box. Et il dit qu'il traite durement son corps. Je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Tout cela nous donne une idée de la rigueur, de la discipline que l'apôtre Paul lui-même, il dit que nous devons avoir. Donc la première partie que je vais faire, c'est la prière, la discipline de la prière. Est-ce qu'il y a des lecteurs qui pourraient me lire Luc 22, 39, s'il vous plaît? Vous pouvez voir comme je vois qu'il y a pas... ceux qui ont les Bibles, vous pouvez lire, s'il vous plaît, le micro, Wilfred. Merci. Luc 22, 39. Amen. Tu peux continuer? Luc 5. Oui. 5,
15, 16. Ah, OK. Luc, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Amen, amen. Juste ici pour dire que Jésus avait la discipline de la prière, du retrait et de la prière. Donc se retirer. Je ne sais pas quelle discipline de la prière vous avez, mais c'est une discipline, si nous suivons Jésus, que nous aussi nous devons mettre en place. Jésus est notre modèle et nous sommes en train de le suivre. Et ici, le verset en Luc 22, 39 nous dit, ses disciples le suivirent. Donc si aujourd'hui vous êtes disciple de Jésus, le Saint-Esprit est en train de dire en fait, on met en pratique ce que Jésus aussi a manifesté comme modèle. Il se réveillait tôt, il avait comme à son habitude, il allait au mont des Oliviers. Et il avait des moments de retrait. Pendant la journée, il avait des moments de retrait. Et même quand il faisait des miracles, que ça a été glorieux, lui il se retirait et il priait. Matthieu 6 nous dit que quand on prie, on va dans un lieu et on prie, le Père, il va nous récompenser. Il voit ce que nous sommes en train de faire. Donc la discipline de la prière est vraiment fondamentale dans toute discipline. C'est une discipline qui va permettre aussi aux autres disciplines de prendre place. Parce que c'est dans ce moment que le Saint-Esprit va te parler sur la journée, que le Saint-Esprit va te parler sur ton conjoint, que le Saint-Esprit va te parler sur tes collègues. C'est dans ce moment que tu es à l'écoute que tu vas recevoir en fait la feuille de route pour le mois, pour le jour, pour les choses qui sont en train de se passer. À l'école, l'examen, tout cela. Amen. Wow. Merci Seigneur. Il y a la lecture de la méditation et la méditation de la parole. C'est une discipline aussi qu'on voit. Le livre de Josué 1:8 nous encourage à méditer la parole jour et nuit, à ce qu'il y a une relation avec nos bouches et la parole, que continuellement sur notre bouche, il y ait cette parole, que continuellement aussi on la mette en pratique et c'est ainsi que nous allons réussir. Nous voulons réussir dans nos missions, dans les bonnes œuvres, nous voulons réussir, mais la parole va amener en fait une clarté. Elle illumine le sentier, elle illumine les choses et il y a la réussite au bout si on la met en pratique. La troisième discipline dont je veux parler, c'est le jeûne. Pasteur Valérie en a parlé longuement en novembre, mais je veux juste dire ici que ce n'est pas une option en fait. C'est pour nous les disciples, si vous suivez Jésus, le jeûne sous toutes ses formes. Il y a le jeûne de la nourriture, le jeûne des choses que tu sens qu'il y a comme une genre de soif, convoitise presque. Tu peux jeûner. Tu peux dire non, ce mois-ci j'arrête. Peut-être si c'était Netflix qui me collait, qui me fixait sur le sofa, j'annule. Peut-être c'est les réseaux sociaux, j'arrête. Peut-être c'était les jeux, peu importe les jeux vidéo, les choses, je ne sais pas, sportives, j'arrête. Peut-être c'était chacun de nous ici. En fait, vous savez qu'est-ce qui gruge, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ce moment avec Dieu, qui vous empêche d'écouter. Donc, c'est à nous de dire, Jésus nous a dit quand vous jeûnez. Il n'a pas dit si, il a dit quand. Donc, c'est qu'à un certain moment, en tant que disciple, tu jeûnes. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume la tête à tête. Donc, il y a une récompense qui se trouve dans le jeûne. Si vous êtes en train de jeûner, je déclare qu'il y a une récompense qui s'en vient vers vous. Je déclare qu'il y a une révélation. Sa présence accrue dans ta vie, manifeste dans ta vie. Alléluia. Donc, vous pouvez continuer à écouter. En tout cas, elle a parlé tellement bien des bienfaits du jeûne, la transformation personnelle, la capacité spirituelle qui augmente, recalibrage. Si tu te sentais que tu étais devenu lourd en termes de, je ne sais pas, tu sentais une lourdeur, un jeûne va te mettre sur la bonne ligne. On voit des gens, même Jésus a jeûné, ok? Moïse, Daniel, Esther, David, Paul, ils ont tous jeûné. Donc, ce n'est pas une catégorie de personnes qui jeûnent, mais nous, dans le Nouveau Testament, vous êtes disciples, dans votre calendrier de l'année, demandez au Saint-Esprit, quel
quel moment voudrais-tu que je jeûne? Quel genre de jeûne voudrais-tu que je mène? Quel genre de temps, d'honneur avec le Saint-Esprit tu aimerais que j'aille? Donc tout cela, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit. Prochain diapo. Nous avons tous cette image-là d'une personne sur le sofa en train de se remplir de tout ce qui est fast-food, tout ce qui est, je ne sais pas, plaisant pour le moment. C'est tellement bon, la pizza et puis popcorn à côté. Je pense que c'est des chips, un gros hamburger avec des frites. Franchement, j'ai regardé, j'ai dit, j'espère que c'est juste une image parce que ce serait dans l'estomac, c'est tout un cocktail. Mais des fois, la chair va dire, j'ai envie de ça, je vais me remplir de ça, je ne peux pas. Mais la discipline, c'est de dire non à la chair, de dire non, aujourd'hui je ne vais pas faire ça. Non, pourquoi tu veux me contrôler? Non. La chair te dit, je ne veux pas aller à l'église, ce matin il fait froid, ce matin il y avait la neige, peu importe les choses qui peuvent amener comme argument, mais toi tu dis, ce n'est pas toi qui décides. Et ça, c'est la discipline, c'est la voie de la discipline. C'est la voix du Saint-Esprit dans notre cœur, on reçoit dans notre esprit et on déclare à notre âme, c'est pas toi qui décides. Donc le manque de discipline ou l'indiscipline nous empêche de voir la réalisation des projets de Dieu. Donc Samson avait l'onction. Vous vous rappelez de Samson? Mais il n'avait pas la maîtrise de soi devant les femmes. Il ne suffit pas d'avoir des capacités, des compétences, de l'onction. Tu peux être loin jusqu'à. Mais si tu n'as pas le caractère de Christ, si tu n'as pas la discipline, la maîtrise de soi, la tempérance, toutes ces choses, tu arrives au sommet et tu t'égringoles. Donc la seule façon de rester focus, c'est d'avoir établi une discipline jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Donc au début, ça peut être douloureux. Au début de faire 30 minutes de marche, si ce n'était pas dans tes habitudes, au début, si c'est des pompages, ça peut faire mal. Si c'est donc ça fait mal. Mais une fois que tu continues, tu consistes, tu continues, tu ne lâches pas, ça devient une seconde nature. Et tu peux même encourager les autres qui ont des soucis à ce niveau-là. Josué, il faut discipliner aussi nos pensées, n'est-ce pas? Il ne faut pas permettre à toutes sortes de raisonnements. Oh, j'ai faim. Oh, quand est-ce qu'elle va finir? Oh, non. Discipline, aujourd'hui, là maintenant on écoute, après il y aura la nourriture, amen. Donc Josué et Caleb ont eu un esprit différent. Donc oui, les autres espions, ils ont vu des géants, ils ont vu toutes sortes de choses, ils ont vu aussi des raisins, tout ça, des bons fruits, mais c'est comme si que la parole que Dieu avait donnée n'a pas primé sur ce qu'ils ont vu. Mais Josué et Caleb, ils ont dit non, le Dieu nous a dit que je vous donne le pays. Allez voir, vous devez conquérir ce pays, donc allez voir le pays que je vous donne. Donc Josué et Caleb ont dit, oui, on a vu ce genre de géants, mais nous allons conquérir. Nous sommes des conquérants. Dieu nous a donné ce pays. Donc, dans les raisonnements qui peuvent venir dans notre tête, concernant une chose que Dieu vous a dit de faire, quelque chose que Dieu nous met à cœur de faire. Il y a beaucoup de raisonnements. Il y a beaucoup de raisonnements qui peuvent venir. Rappelle-toi de la parole que Dieu t'a donnée au départ. Et ça, tu t'accroches dessus. Ça, tu t'accroches dessus. C'est la promesse. Tu t'accroches dessus. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les voix que tu entends, peu importe les voix d'intimidation. Non, toi, tu ne peux pas y arriver. De toute ta famille, personne ne l'a fait. Non, qui es-tu, toi? Les choses, la vie va te poser des questions. Mais si tu as déterminé déjà les 6 questions que j'ai déjà données là, que la vie va nous poser, si tu as dit non, je suis enfant de Dieu, je suis conquérante, je marche dans la victoire. Ces paroles-là doivent tourner en disque pour que ces voix d'intimidation, ces voix d'étouffement, qui veulent asphyxier le projet de Dieu de sortir de ta vie, c'est là que nous avons la victoire. Quand on fait taire ces voix et on fait la discipline dans nos pensées, dans nos raisonnements. Amen. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire sur la discipline, mais faute de temps, je ne pourrais pas y aller. Il y a la discipline dans la gestion de temps, discipline dans notre alimentation, dans la santé, discipline dans les finances, dans les compétences. Tout cela demande une communion avec le Christ. N'est-ce pas que nous avons tous 24 heures
Il n'y a personne qui a 72 heures. Tous 24 heures dans la journée. Mais tu vas voir qu'il y a des gens qui sont en train d'opérer à un niveau. Toi-même, tu te dis, non, lui, il doit avoir plus que 24 heures. Mais c'est juste que Dieu lui donne la grâce. Alors qu'il se confie en Dieu, Dieu lui donne la grâce de faire ce qu'il doit faire dans cette journée. Donc, on doit en tout temps demander la sagesse. Concernant ces compétences, ces choses, on doit en tout temps demander, Seigneur, le discernement. On entre dans la semaine du Saint-Esprit et vraiment maximiser la sagesse, l'esprit de sagesse, de discernement, de révélation, de connaissance. Tout ça vient du Saint-Esprit. Lui-même, c'est comme un fleuve qui va couler. Et puis tout d'un coup, tu n'es pas dans le papotage. Si pour toi, tu peux prendre un appel, 2 heures d'appel. Et puis, quand c'est la prière, merci Jésus, bonne nuit. Ok. Quand il s'agit de lire là-bas, quand il s'agit de faire ce qu'il t'a dit de faire, peut-être c'est une chose très simple, mais tu trouves qu'il y a une guerre, il y a une guerre à l'intérieur. Aujourd'hui, on va prier que le Saint-Esprit nous donne la grâce de la discipline, de la fermeté. Dans les finances, peut-être tu chauffes beaucoup la carte. Tu la chauffes, tu la fais passer la carte jusqu'à l'endettement. Les dépenses compulsives. Peut-être pour toi, c'est vraiment une bonne pratique qu'avant d'entrer dans le mall, prends le temps de dire Saint-Esprit, bloque-moi que je n'achète pas rien que je ne devais pas acheter, que je n'achète pas pour acheter. Si c'est des factures à payer, tu te retrouves toujours en retard. Question mark. Il y a un problème. Donc tu vas devant le Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi. Non, je ne peux pas vivre ma vie comme ça. Non, tu m'as appelé à être à la tête et non la queue, à être toujours en train d'avancer. Donc je ne vois pas un progrès dans ça. Seigneur, aide-moi. Les talents sont tous bruts, mais c'est à nous d'aiguiser, de mouiller le maillot, de les développer, de les exercer. Et Dieu va nous donner la grâce de sortir du statu quo, de sortir de l'état de rêve, de l'état de cet état-là où c'est plaqué quelque part dans un placard. Là, ça va sortir et par la grâce de Dieu, on va mettre en pratique. L'alimentation, à un certain moment, il y a quelques années, Dieu m'a dit d'arrêter. J'aimais beaucoup le salami. J'aimais beaucoup le salami. J'aimais beaucoup. Je pouvais manger les salamis, les jambons, j'aime pas. Mais les salamis, c'était quelque chose. Mais à un certain moment, le Saint-Esprit a mis le doigt. Tu dois arrêter ça. Je souffrais de constipation sévère. Mais le jour où j'ai arrêté ça, je vous assure, il m'a dit, bois de l'eau, arrête le salami. C'est parti. J'étais allée de médecin en médecin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici au Canada? On ne peut pas aider les gens. Mais non, c'est une alimentation saine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ton alimentation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu mets dans le corps. Je ne sais pas si c'est des sucreries, des sodas, toutes sortes de choses. Et tu penses que d'ici 10 ans, tu seras... Non, en fait, nous sommes l'ensemble des habitudes quotidiennes. Donc, d'ici 10 ans, 20 ans, tout ce que tu auras fait quotidiennement va se voir dans le panorama. Donc, il y a notre part qu'on doit faire, il y a la part de Dieu. Donc, nous, on fait ce qu'on doit faire et Dieu va voir ce que nous avons pu faire et il va honorer. Donc, moi, ma prière ce matin, si on peut se lever, alléluia. On va prier contre les ennemis de la discipline qui est la paresse, la procrastination, remettre à demain ce qui est pour aujourd'hui, la dispersion, courir derrière plusieurs lièvres et tu n'attrapes aucun, la distraction, tu es en train de suivre Jésus et puis tu t'arrêtes et puis tu vas faire autre chose et puis tu continues, tu t'arrêtes. Donc ça, c'est la distraction. Tout ça, c'est des ennemis. Il y a aussi la défocalisation. Il y a toutes sortes de choses. Je veux juste dire qu'un avantage de la discipline, c'est qu'elle nous permet de ne pas tomber dans la tentation. La discipline, Dieu nous dit, priez afin de ne pas tomber dans la discipline. Donc la prière va t'éviter des tentations. Si tu es en train de subir beaucoup de tentations, sache qu'il y a aujourd'hui un remède. Si tu es venu ici avec un souci quelconque, sache ici, nous sommes à l'hôpital de Jésus-Christ. Sache que tu es venu au bon endroit. Au bon endroit. Amen. Alléluia. Alors,
Juste commence à parler à Jésus. Qu'est-ce que toi, le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt? Il y a peut-être des choses que le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt dessus. Il y a une ou des choses qu'il t'a dit depuis longtemps. Donc maintenant, vraiment, dis-lui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je fais appel à toi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de toi, Seigneur. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc élève la voix un petit moment. Alors qu'ils vont nous accompagner dans un chant, élève ta voix. Soupire après le Saint-Esprit. Je ne veux pas rester au stade du statu quo. Je ne veux pas rester dans l'immobilisme. Je ne veux pas rester là où je suis. Non, tu m'appelles à une autre dimension, tu m'appelles à avancer, tu m'appelles à progresser. Donc je t'invite, crie à Dieu. N'attends pas que ton voisin crie à Dieu pour toi ou que... Non, crions à Dieu tous ensemble. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, yes Lord, nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Ce que j'appelle